donc c'est la période mécoise, et un troisième Mohammed à partir de 53 ans, pratiquement jusqu'à sa mort à 63 ans. Donc ça a duré une dizaine d'années à Médine. Et cette période-là, elle a vu non seulement le prophète, mais elle a vu surtout le politicien. Monsieur Karim Cheibi, j'ai reçu de 3 appels, nos amis Karimais, vous êtes Karim, mais c'est Karimais. Et Pierre, tous les deux, la question c'est presque la même. Il nous demande de nous donner quelques éléments de la civilisation qui a été créée par M. Mahomet. Parce que c'est vrai pour moi aussi, quand vous avez dit qu'il a créé une civilisation, pour moi aussi j'étais un peu étonné. Quelle civilisation? Parce que civilisation, ça veut dire la vie moderne dans les cités où il y a pouvoir politique, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, où il y a des bibliothèques, des hôpitaux, civilisation, cité, il vient de ce mot-là, enfin, civilisation, ça veut dire une vie dans une cité, par exemple, prenons l'exemple, cité de Paris, et ici vous avez la mairie, vous avez des hôpitaux, vous avez des universités, des écoles, etc., etc. Alors quand vous avez parlé de civilisation créée par M. Mahomet, certains auditeurs, et même moi-même David Abbassi, je vais avoir le plaisir de vous demander de nous citer certains éléments de cette civilisation qui a été créée par M. Mahomet lui-même, s'il vous plaît. Bon, donc les questions se rapportent à comment ou est-ce qu'il a vraiment créé une civilisation. Pratiquement la question déjà, c'est un doute, ça commence par un doute. Ça ne fait rien. Je crois que pour parler de Mohammed, il a passé sa dernière dizaine d'années à Médine, et puis à la fin il était rentré à la Mecque. Je crois qu'à partir de là, il y avait eu une centralisation du système financier. On a commencé le système de zakat. C'est pas un système que je défends ou que je ne défends pas, mais c'est déjà un concept qu'il avait inculqué à sa population, que tout doit se centraliser dans dans une certaine ville, que tout doit revenir dans une certaine ville. Il y a aussi une deuxième chose. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque de Mohammed, on avait trouvé pratiquement une vingtaine de gens, surtout au début, qui pouvaient lire et écrire. Alors il faut imaginer les cités de Mecque, la cité de Mecca et la cité de Médina, à part les Juifs. Pour les Arabes, il y avait vraiment une dizaine ou une vingtaine de gens qui savaient lire et écrire. Et voilà qu'un monsieur leur dise, voilà, j'ai reçu la révélation et j'ai un livre à vous transmettre. Donc je crois, à mon avis, qu'il avait aussi transmis la révolution de l'écriture. Ça, c'est une deuxième chose. La troisième chose, pour les tribus d'Arabie, il avait déjà réussi à imposer un système de rapports sociaux. Encore une fois, je ne les défends pas, mais je crois qu'il avait imposé un système de rapports sociaux qui avait commencé à s'installer partout, à partir de l'Arabie Saoudite, dans tout le monde arabo-musulman, au début, et puis dans le monde qu'on dit musulman. Donc, à partir de là, je crois qu'il avait réussi à commencer la création d'une civilisation qu'on a appelée par la suite la civilisation musulmane. Bon, là, peut-être les gens vont se poser d'autres questions. Est-ce que cette civilisation a été toute construite par Mohammed? Non, ça c'est pas vrai. Mohammed, il avait commencé. Par la suite, les musulmans avaient hérité de toute la tradition, ou une grande partie de la tradition iranienne, qui a beaucoup influencé l'islam et la civilisation islamique, et puis d'autres cultures qui avaient laissé leur empreinte. Par la suite, il y avait eu l'installation en Andalousie, et on a aussi apporté et appris beaucoup de choses. Mais il ne faut pas aussi oublier que à quelques
durant le deuxième siècle, on a vu le commencement de ce qu'on appelle en arabe al-Sha'oubiyya. Al-Sha'oubiyya, c'était pour la première fois les Arabes qui se sentaient menacés par la présence iranienne très renforcée dans l'administration, dans tous les pouvoirs qui représentaient plus ou moins l'islam. Et cela était dû au fait que pour les Arabes eux-mêmes, ils n'avaient pas une grande tradition. Pratiquement, il faut avouer qu'ils n'avaient pas de tradition. Et qu'il avait hérité une autre tradition à un certain moment, vers le 2e, 3e siècle, et par la suite on avait Abu Hayyan al-Tawhidi, un écrivain musulman arabe du 3e siècle, je crois, qui avait commencé à parler clairement de la Sha'oubiyya et de la défense de la culture arabe plutôt que culture musulmane. Parce que pour lui, il avait senti que la présence iranienne dans la culture et la tradition et la civilisation musulmane était beaucoup plus qu'il n'avait prévu. Donc c'est de ça que je parle. Je parle des commencements d'une culture, d'une civilisation qui avait commencé avec Mohammed, avec une certaine centralisation du pouvoir économique, social et, à mon avis, culturel par l'introduction de l'écriture. Ce qui est très important pour des tribus qui ne savaient même pas lire ou écrire naturellement. Monsieur Karim, mon cher invité de ce soir, sur question de Sha'oubiyya, on parlera tout à l'heure, puisque je crois qu'il y a une petite différence. Sha'oubiyya, c'était créé par les Perses, par les Iraniens, eux-mêmes, c'est-à-dire, ça on parlera tout à l'heure, en même temps je vous demande de consulter si vous avez certains éléments sur votre bureau ou sur l'Internet. Mais vous savez, M. Karim, toujours notre politique, c'est de faire intervenir les gens en même temps que nous sommes en train de parler. Oui. Si vous voulez, on va prendre Rachid. Rachid est avec nous ce soir, en ligne, bien sûr. Rachid, bonsoir. Nous sommes, comme tu sais, avec M. Karim Chaibi. On vous écoute, Rachid. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, M. David. Et bonsoir, M. Karim Chaibi. Karim Chaibi. Monsieur Karim Chaibi, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous... C'est-à-dire, je me permets, je ne suis pas spécialiste, pas du tout, hein, mais je me permets de voir des choses qui ne sont pas claires. Par exemple, vous dites la civilisation musulmane. On sait très bien que la religion, que ce soit catholique, ou que ce soit la religion de l'islam, ce sont des messages. Ce ne sont jamais une civilisation. Un premier point, si je me permets. Deux, vous disiez qu'il y avait une dizaine, je ne sais pas comment vous les avez pu compter, qui savaient lire et écrire. Vous savez très bien, M. Chablis, que la poésie dans l'Arabie à cette époque-là, c'est une poésie, c'est ce qu'on appelle la poésie pré-islamique. C'est une poésie, actuellement, on ne peut jamais faire de pareilles merveilles. Et troisième point, l'islam a apporté, et attention, je ne défends pas, c'est pas un jugement de valeur. Vous savez très bien aussi, si vous avez resté justement dans la limite uniquement de religieux, vous savez très bien que cette région-là, avant, on enterrait les filles vivantes.